Bonjour à tous et bienvenue sur le site Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, je vous propose un tirage intemporel à choix multiples. Volontairement, je ne vous dis pas les jeux sur lesquels j'ai tiré les cartes pour éviter de vous influencer. Le but de ce tirage est de laisser votre intuition se connecter à ces cartes-là pour que vous puissiez vous-même en faire l'interprétation, en tout cas le rapprochement dans votre vie. Alors le premier choix, c'est la pyrite. Donc c'est une belle pierre brillante. Regardez bien la pyrite. Voilà. Pour ceux qui choisiront la pyrite. Je ne vous dis rien également sur cette pierre. J'étais tentée de vous raconter un petit peu les bienfaits de cette pierre, mais je vais éviter justement pour ne pas vous influencer. La deuxième pierre, c'est le lapis, c'est le quartz rose. Regardez. Pour ceux qui choisiront le quartz rose, là. Alors la caméra, ça paraît un petit peu blanc, mais c'est bien un quartz rose, hein. Et le troisième choix, c'est le lapis lazuli. Regardez. Voilà. Pareil, à la caméra, il a l'air un peu... La couleur a l'air un peu affaiblie, mais il est d'un bleu magnifique avec des petites rayures dorées. Voilà. Je vous laisse un petit temps pour que vous puissiez choisir votre tas. Concentrez-vous uniquement sur ce qui vous parle, ce qui vous appelle, et choisissez le tas qui vous appelle. Alors, nous allons commencer par le tirage du choix numéro 1, c'est-à-dire la pyrite. Voilà, choix numéro 1, la pyrite. Alors, pour ceux qui ont choisi l'oracle de Gaïa, quelles sont les cartes pour l'oracle de Gaïa? Donc, nous avons la tentatrice. Je vais vous les mettre comme ça sera mieux. La tentatrice comme première carte. Ensuite, l'océan d'amour éternel. Guérison, créativité, fertilité. Un message avec une issue heureuse. Alors, est-ce que toutes les cartes peuvent tenir ensemble? Ensuite, nous avons la carte du deuil. Ensuite, nous avons la carte de la purification. La fin de l'hiver. Les rêves. Et le vent nocturne. Donc en fait, ces cartes nous parlent de quoi? Alors moi, j'ai le sentiment, pour les personnes qui ont choisi ce tas-là, que vous êtes dans une situation où quelqu'un porte un masque. Peut-être vous, peut-être la personne qui vous entoure porte un masque. Et vous semblez avoir déjà un sentiment en fait je dirais vous espérez finalement dans une situation qui, à mon sens, n'aboutira pas parce que vous portez un masque, ou peut-être que la personne qui est à vos côtés porte un masque, et donc du coup, ça nous amène c'est la carte de la tromperie, vous voyez, son cœur là, il est en feu. Donc on sent que le cœur est blessé, le cœur est brisé, la promesse est brisée. On vous donne cette deuxième carte de l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Donc pour moi, vraiment, la relation à faire entre la carte du masque et cette carte-là, c'est que cette situation que vous vivez n'est pas là pour rien. Effectivement, cette situation que vous vivez est là pour vous emmener vers votre guérison, vers votre créativité, vers votre fertilité. Même si une promesse a été brisée, de toute façon, vous allez être sur votre chemin, sur le chemin de votre guérison, sur le chemin le fait de retrouver finalement votre essence, votre moi profond. Moi, j'ai le sentiment que c'est vraiment finalement ce masque-là que vous vous mettez ou qu'une autre personne se met face à vous, vous permet finalement de pouvoir vous réveiller et vous révéler à vous-même et pouvoir emprunter le chemin de la guérison.
On vous dit la carte suivante que vous aurez un message, une bonne nouvelle, une issue heureuse. Donc ce n'est pas pour rien que vous vivez ça, puisque effectivement, cette carte parle de bonnes nouvelles, de messages, d'issues heureuses. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est que la lumière maintenant est rentrée et que du coup, vous retrouvez votre liberté grâce à tous les efforts que vous avez dû traverser, le fait peut-être de devoir enlever un masque, le fait de devoir peut-être quitter une relation qui n'était pas saine pour vous, qui n'était pas bonne pour vous, le fait de vous choisir et d'aller vers votre guérison, vers votre créativité, vous amène à une certaine liberté. Une liberté qui est accompagnée d'un message, un message qui vous annonce une bonne nouvelle, une issue heureuse. Alors peut-être que c'est une connexion avec vous-même, peut-être une intuition qui vous amène un message. Moi j'ai vraiment le sentiment que le message dont il est parlé, c'est pas un message venant de l'extérieur, mais c'est un message de votre cœur finalement, un message de votre moi profond, un message finalement que la vie vous amène, une bonne nouvelle pour vous. Avec cette carte-là, on nous signale le deuil. Donc vous voyez, cette femme-là, elle sort de voilà, d'une tristesse, d'une détresse, de quelque chose de très douloureux. Mais de toute façon, ces cartes de deuil, c'est aussi ce que je ressens plus dans le deuil, je ressens vraiment la transformation. C'est comme si vous quittiez une ancienne situation et vous projetez dans une nouvelle maintenant, une nouvelle ère, une nouvelle situation qui vous demande d'accepter et d'accueillir tout ce qui se passe en vous, d'accueillir peut-être de la douleur, de la tristesse, pour enfin pouvoir renaître. Et c'est vraiment l'énergie de cette carte que je ressens, c'est vraiment une transformation, vous voyez, parce qu'on commence vraiment avec la carte du masque, de la tromperie, de la tentatrice, pour aller vers quelque chose de plus authentique qui vous demande vraiment de pouvoir accueillir ce qui vient, accueillir ce qui est, et enfin pouvoir vous transformer pour pouvoir renaître. Renaître comment? Encore une fois, c'est ce que je disais, accepter. Accepter toujours quoi? Accepter ses émotions. Vous êtes vous passerez peut-être dans un état dans un état de tristesse profond pour que ça puisse être reconnu, pour que vous puissiez finalement purifier ce qui reste à être purifié dans vos émotions. Vous voyez, elle sort de l'eau, cette femme, hein. Elle sort de l'eau, elle a un soleil, une auréole sur sa tête, elle a des ailes. On voit vraiment que c'est comme si toutes ces émotions de tristesse, finalement, elle s'était baignée dedans, imprégnée dedans, pour pouvoir finalement en sortir victorieuse, en sortir forte, en sortir grandie, vraiment rajeunie. Vous voyez, la carte est marquée rajeunissement, et oui, c'est comme si le fait d'avoir passé cette étape qui peut-être était douloureuse pour vous, vous permet aujourd'hui de pouvoir reprendre finalement vie et pouvoir finalement renaître et rajeunir. C'est vraiment le terme de l'enfant voilà, on revient finalement à son essence profonde, on revient à ce qu'on est en profondeur, et du coup, on est vraiment dans une énergie de renaissance, de résurrection, pour pouvoir accueillir le nouveau. Vous voyez, là, on a la fin de l'hiver. C'est vraiment toujours dans la continuité. On quitte quelque chose de pas sain du tout dans ce tirage. On quitte vraiment quelque chose de vraiment pas sain pour pouvoir aller vers finalement une nouvelle étape de sa vie. Une nouvelle étape de sa vie. On nous parle encore de régénération, de renaissance et d'issue positive. Vraiment, ce tirage est très positif parce que ça appuie le fait que vous êtes dans une énergie de transformation, de changement, de quelque chose de positif. Vous sortez de choses négatives, vous sortez de masques, vous sortez de la tromperie pour aller vers vous-même, vers qui vous êtes vraiment, réellement, à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Et vous allez finalement vers votre lumière intérieure, votre bonheur. Vous voyez, cette femme, elle sort d'une forêt, elle sort d'un arbre, où voilà, elle se libère. J'ai vraiment cette sensation et ce mot qui me vient, la liberté retrouvée. Ensuite, on a la carte des rêves. La révélation, la perspicacité et la découverte. Alors pour moi, cette carte, clairement, vous dit que après avoir passé cette étape, c'est comme si pour vous, c'était une révélation soudaine d'enfin pouvoir
finalement vous détendre, respirer et vous dire, bah voilà, voilà ce que j'ai passé, voilà ce par quoi je suis passé. J'ai accepté la transformation, ça a été douloureux, et maintenant j'ai le droit de rêver, j'ai le droit de me laisser aller au rêve, j'ai le droit de pouvoir finalement, grâce à ma perspicacité acquise, j'ai le droit de pouvoir aller vers qui je suis, me détendre et me reposer. Et me découvrir aussi, découvrir qui vous êtes réellement. Ensuite, la dernière carte qu'on a, on a défoulement du subconscient. Si jamais il vous restait encore quelques émotions que vous n'avez pas pu accueillir parce que vous ne vous en souvenez pas, on vous dit que dans vos rêves, ceci en fait sera traité. Donc ne vous inquiétez pas, de toute façon tout est pris en charge pour votre guérison. Et cette carte, c'est vraiment la carte où le subconscient finit de nettoyer tout ce qui a nettoyé énergétiquement, émotionnellement, pour pouvoir finalement passer sur un autre cycle. Donc en somme, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, le tas de la pyrite, vous êtes dans une énergie pour moi de transformation, une énergie où vous quittez quelque chose quelque chose qui n'est pas sain pour vous, quelque chose qui finalement, moi je ressens vraiment une énergie où quand même vous êtes vraiment investi, hein, vous avez vraiment cru que quelque chose allait se réaliser, mais là clairement on vous dit que ce en quoi vous croyez en fait ne va pas du tout aller dans ce sens-là, puisqu'il y a encore de la tromperie et des masques, et que maintenant vous passez finalement sur et puis j'entends aussi autre chose, j'entends vraiment que il y a quelque chose pour moi qui me dit, voilà, la première carte est en lien avec quelqu'un, avec une énergie extérieure, voyez. Et toutes les autres cartes me disent que c'est comme si vous revenez à vous, vous retrouvez votre énergie à vous, votre énergie intérieure qui vous fait comprendre finalement par la suite que vous avez tout le potentiel pour réussir, que vous pouvez vous-même renaître, c'est-à-dire vous retrouvez vous, à l'intérieur de vous, retrouver qui vous êtes réellement pour pouvoir accéder à vos rêves et pour pouvoir libérer finalement les dernières énergies dont vous n'avez pas besoin pour aller vers votre guérison. Donc c'est vraiment très positif ce tirage. Même si, bien sûr, vous allez devoir passer certaines émotions qui sont peut-être difficiles, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, la douleur, la tristesse va se terminer pour laisser de la place à quelque chose de beau, de nouveau, de positif. Voilà pour le tas numéro 1. Passons maintenant au tas numéro 2. Le tas numéro 2, c'est le quartz rose. Alors, le quartz rose, nous avons quoi pour le quartz rose? Voilà, le quartz rose. Donc, alors, laissez vos amis vous aider. Première carte. Vous méritez l'amour. Très bientôt. Attention au drapeau rouge. Nouvel amour. Confiance. Vous pouvez aimer sans craindre. Alors, effectivement, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, comme vous en doutez, ce sont des cartes qui vont parler d'amour, puisque c'est le tirage de Dorine Virtue sur les vies amoureuses. Donc, du coup, on vous dit quoi? Moi, j'ai le sentiment en fait, que vous êtes dans une situation où vous avez à trancher. Ça me parle vraiment d'une situation ou une transition, une énergie vraiment où il faut trancher maintenant. On vous dit de vous laisser aider par vos amis. Donc il y a peut-être des gens autour de vous qui vous parlent, qui vous disent des choses, et on vous dit que c'est peut-être maintenant le moment de pouvoir leur faire confiance et de pouvoir les laisser vous aider. Ou peut-être que même vous avez peut-être besoin de vous confier, que vous gardez tout pour vous, mais on vous dit laissez vos amis vous aider. Peut-être que maintenant, il est temps pour vous de demander, d'accepter l'aide qui vous entoure pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir acter d'une décision que vous savez bonne pour vous. On vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et clairement, pour moi, c'est ça, hein, vous devez vous choisir vous. C'est comme s'il y a une énergie de transition, on vous dit maintenant,
Prenez, choisissez et choisissez-vous en fait. Voyez, il est temps là de tirer une flèche et de choisir et d'aller vers vous. La cible, c'est vous, c'est votre cœur. Allez vers votre cœur, choisissez-vous. On vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Donc cette carte aussi, quand on dit vous êtes digne d'être aimé, c'est peut-être que vous pensez aujourd'hui que vous ne méritez pas encore l'amour et que vous ne méritez même pas de vous aimer vous-même. Alors est-ce que c'est le cas? Posez-vous la question. Mais moi je vois dans cette carte que vraiment il est temps pour vous de vous choisir. On vous dit très bientôt. Très bientôt quoi? Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Regardez. C'est encore l'énergie du choix. On vous demande de décider. Décidez ce que vous souhaitez pour que cela vous arrive très bientôt. On vous promet quelque chose de merveilleux, un amour, mais par contre, il est temps pour vous de faire un choix et d'acter le choix clairement de ce que vous voulez, où vous voulez aller. On vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors peut-être que vous vivez une situation là où vous avez à faire un choix et peut-être que vous ne regardez pas finalement tous les signes. Mais on vous dit attention, il y a peut-être encore des choses que vous ne voyez pas, mais qui demandent à être regardées dans cette situation. Vraiment. Il y a une énergie... il y a vraiment une énergie dans cette carte de quelque chose d'abstrait, de quelque chose de flou. Moi, je vois vraiment une énergie où c'est pas clair. C'est pas clair, c'est confus, pardon, c'est flou. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est flou, qui ne se décide pas, et du coup vous attendez que cette personne se décide. Mais on vous dit là, décidez vous d'abord, et vous verrez ce qui se produit ensuite. Moi vraiment c'est ça cette sensation, hein. Quand je regarde la carte et ce que je ressens, c'est vraiment une notion de flou. Vous voyez, avec cette dame-là c'est un fantôme en fait, elle est là sans être là. Alors cette dame regarde vers celle-ci qui est floue. C'est comme si vous regardez une situation, vous constatez que c'est flou, mais vous êtes dans l'attente en fait, dans l'attente de voir vraiment ce qui se passe. Mais là on vous dit non, c'est plus le temps d'attendre en fait. On vous dit attention au drapeau rouge. On vous dit choisissez. C'est une énergie de choix là. Vous êtes vraiment dans une énergie de choix. Et pour choisir, on vous dit ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Ressentez que vous êtes amour et que vous êtes digne d'être aimé. Ressentez que effectivement vous n'êtes pas seul, mais que vous êtes soutenu par vos amis. Ensuite, une fois que vous aurez décidé, on vous prédit un nouvel amour. Regardez. Un nouvel amour, que ça soit vous ou quelqu'un d'autre. Peut-être que vous tomberez en amour avec vous-même. Peut-être que vous vous rendrez compte que vous êtes digne d'être aimé et que vous méritez de vous aimer. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ou peut-être que quelqu'un autour de vous est intéressé par vous ou vous a déjà montré des signes d'intérêt, des signes où cette personne vous montre qu'effectivement elle est attirée par vous, que c'est un... Peut-être qu'il y a une nouvelle relation qui va venir à vous ou qui commence déjà à venir à vous, mais vous ne la voyez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes focalisé, vous êtes focus en fait sur ce flou en fait. Vous êtes focalisé sur une situation qui est floue et du coup vous ne voyez même pas qu'un nouvel amour est déjà en route pour vous. Que ce soit vous-même ou quelqu'un d'autre. On vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Peut-être que certains d'entre vous doutez, peut-être que certains d'entre vous êtes dans une situation où vraiment c'est du doute, c'est voilà, que vais-je choisir? Mais on vous dit d'avoir confiance. Regardez dans votre cœur, regardez en vous et vous savez déjà la réponse. Mais maintenant, il faut lâcher prise et faire confiance à la vie. Actez, décidez et faites confiance. Et on vous dit, enfin, que vous pouvez aimer sans craindre. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Une fois que vous avez confiance et foi dans votre chemin, vous ne savez pas exactement, ça c'est pas très très bien dessiné, mais vous avez pris une décision, il faut laisser faire la vie. Et laisser faire la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire revenir dans une énergie de
je donne, je reçois, j'aime, je vis. Vivre, c'est aimer. Aimer, c'est donner. Donner, c'est recevoir. Recevoir, c'est vivre. Vivre, pardon. Donc, on vous demande vraiment de revenir à la vie. Et là, clairement, les personnes, ceux qui d'entre vous avaient choisi le tas numéro 2, vous êtes dans une énergie de choix. Et sincèrement, ce que je vois, moi, c'est qu'il est temps pour vous de vous choisir. Clairement. Il est temps pour vous de vous choisir, d'arrêter d'être dans l'attente et de pouvoir faire confiance à la vie pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau, quelque chose de clair. Oui, vraiment, c'est ce que j'entends. Quelque chose de clair. Quelque chose de sain. Quelque chose où vous pourrez ouvrir votre cœur pleinement, où vous pourrez être vous. Donc voilà pour le tas numéro 2, le choix numéro 2 pour le quartz rose. Maintenant, on va passer au choix numéro 3. Voilà, le choix numéro 3. Alors, pour les personnes qui ont choisi le lapis lazuli, quelles sont les cartes pour vous aujourd'hui? Se mettre à disposition, être dans l'acceptation, le but de la vie. Alors, je vais mettre comme ça parce que celles-là ont été tirées comme ça. Comme ça. Lâcher prise sur le passé. Ah, en fait, non. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Il y a plus de sens. Lâcher prise sur le passé. Rêverie. Rien à craindre. Que désirez-vous? Se récompenser. Alors, pour les gens qui ont choisi le tas numéro 3, le choix numéro 3, j'aime pas dire tas, le choix numéro 3. Alors, on vous dit de vous récompenser. On vous dit que vous avez beaucoup travaillé, que vous avez été dans une énergie où vous avez beaucoup travaillé sur vous, et que maintenant, il faut lâcher prise un petit peu et vous récompenser. Et cette carte, en fait, me fait dire qu'il faut que vous reveniez à votre enfant intérieur pour pouvoir savoir ce dont il a besoin, pour pouvoir le récompenser, afin d'être dans des plus hautes vibrations, afin de pouvoir garder vos vibrations élevées. Et là, la deuxième carte vous dit « Que désirez-vous » Et à mon sens, vous pourrez décider ce que vous désirez réellement pour que ça arrive dans votre vie, à condition d'abord de vous récompenser, de vraiment rester dans une énergie de joie, dans une énergie où vous avez énormément travaillé, regardez tout ce que vous avez fait et maintenant faites-vous plaisir un petit peu. Faites-vous plaisir pour garder vos vibrations élevées, pour pouvoir acter, décider ce que vous désirez dans la vie. On vous dit que vous avez possibilité de tout avoir dans cette vie. Tout ce que vous désirez, vous avez la possibilité de l'avoir, à condition finalement de rester dans des vibrations élevées. On vous dit que vos prières ont été entendues et qu'il vous reste juste à acter, à choisir, à décider ce qui est le mieux pour vous. On vous dit que vous n'avez rien à craindre parce que vous êtes protégé, qu'on a entendu la vie a entendu ce que vous désirez, la vie a entendu ce que vous souhaitez, et maintenant il est temps pour vous de faire confiance à la vie, de vous faire confiance et de voir que votre chemin de toute façon est protégé, que votre chemin est guidé. On vous parle de rêverie. Alors peut-être que certains d'entre vous n'entendez pas votre propre guidance. Peut-être que certains d'entre vous n'observez pas les synchronicités de la vie. C'est ce qui me vient. Les synchronicités, c'est ce mot-là qui me vient. Peut-être que vous avez des synchronicités dans votre vie, mais vous êtes tellement dans votre mental que vous ne pouvez pas les voir. Et finalement, on vous dit de vous laisser aller à la rêverie, de vous relaxer, de vous relâcher, d'être dans des vibrations élevées, de vous récompenser, d'être dans la joie, pour pouvoir mieux entendre finalement, mieux entendre l'appel de la vie, pour pouvoir mieux entendre votre guidance intérieure, pour savoir quel chemin vous allez prendre. Mais on vous dit encore une fois qu'il n'y a rien à craindre, c'est juste que vous devez vous écouter en fait. Vous devez revenir à vous et vous écouter.
Et écoutez en fait votre guidance, hein. Quand je dis écouter, c'est pas écouter votre mental, écoutez votre guidance intérieure. On vous demande de lâcher prise sur le passé. Et pour moi, cette carte-là, elle vient interférer finalement dans la rêverie. Peut-être qu'encore une fois, vous êtes dans une énergie de passé, vous êtes dans une énergie où vous êtes encore en train de ressasser des choses du passé. Et on vous dit, c'est plus le moment pour toi de regarder en arrière, c'est plus le moment pour toi de rester coincé dans cette énergie du passé, de rester dans le mental. Il est temps maintenant que tu lâches prise sur tout ce que tu vis là actuellement pour pouvoir entendre la guidance. On te dit de ne pas t'enfermer dans le mental, de ne pas t'enfermer dans des choses qui sont passées et de juste d'être dans l'instant présent pour pouvoir décider et acter. Et c'est qu'à partir du moment où tu es dans l'instant présent que tu peux acter et prendre une décision qui sera le plus juste pour toi. Cette carte nous parle du but de la vie. Et effectivement, c'est dans la même continuité. Lâchez prise pour que vous soyez dans le but de votre vie. On vous dit que l'important, c'est pas le but finalement, mais c'est le chemin. On vous dit que votre but finalement, c'est de donner. C'est de donner, c'est de pouvoir être dans un échange constant, un partage constant, donner, recevoir, et c'est ce qui compte. Ne cherchez pas avec votre mental votre propre intérêt, votre propre profit. Pensez juste à vivre le chemin, à vraiment le ressentir et ressentir votre cœur comme il se sent dans ce chemin-là. C'est vraiment cette carte de toute façon, tout est pris en charge. Il te reste juste à pouvoir te détendre pour accepter ta propre guidance, pour te laisser aller sur ton chemin. Parce que le but de toute façon, tu vas pouvoir l'atteindre à partir du moment où tu te reconnectes à ta guidance et tu te reconnectes à toi pour pouvoir finalement être, et je dis bien être et pas faire, être dans le chemin. Être sur le chemin sur lequel tu as envie de cheminer. Avec ton cœur, pas avec ton mental, je le rappelle, parce que vraiment, dans ce tirage, je sens beaucoup d'énergie de mental, en fait. Je sens beaucoup que peut-être certains d'entre vous sont dans une énergie où ils réfléchissent beaucoup, en fait. Ils sont beaucoup dans le calcul et le mental, mais là, on vous dit de lâcher prise sur tout ça. On vous dit de revenir à votre cœur et de laisser votre guidance intérieure faire les choses et d'acter et de choisir d'après votre guidance intérieure et pas d'après votre mental qui peut peut-être être dans un certain contrôle, en fait. Voilà, c'est ce que j'entends. C'est un certain contrôle sur les choses et qui peut-être se base sur le passé pour pouvoir prendre des décisions nouvelles, mais on vous dit que non, maintenant, il n'est plus le temps de prendre des décisions sur le passé. Il faut que vous puissiez prendre des décisions sur l'instant présent, sur le moment présent, sur le fait que vous êtes aujourd'hui dans de hautes vibrations et que du coup, vous pouvez vous baser sur ces hautes vibrations, sur l'amour donc, et pas la peur, pour pouvoir prendre des décisions qui soient justes pour vous. On vous dit d'être dans l'acceptation. Maintenant, pour vous, il est temps de lâcher le passé et d'être dans l'acceptation de tout ce qui est. On vous dit que maintenant, il est temps pour vous de vous voir et de voir les personnes à travers l'amour inconditionnel, l'acceptation, comme les anges les voient. Et de cette façon, vous élèverez les gens à leur plus haut potentiel. Donc pour pouvoir finalement prendre des décisions de façon juste et pour pouvoir finalement être sur votre chemin de vie qui vous emmène au but de votre vie, vous devez tout d'abord commencer par élever vos vibrations, pouvoir être dans l'acceptation et lâcher prise sur le passé pour enfin pouvoir tout simplement être qui vous voulez être dans votre vie, qui vous souhaitez être et en accord avec qui vous êtes. On vous dit de vous mettre à disposition. D'accord ? C'est le moment choisi pour être à disposition. On vous dit que là, cette carte vous explique que vous avez juste une envie, en fait, c'est de servir dans la joie et de nager dans un flot de bonheur constant. Alors choisissez ça, choisissez la joie, choisissez votre bonheur, choisissez de lâcher prise sur le passé, de plus être dans le fait de ressasser les vieilles choses, de ressasser, je vais y arriver à le dire, ressasser l'ancien pour pouvoir finalement revenir dans des hautes énergies, dans des énergies de joie, dans des énergies de bonheur. Il ne tient qu'à vous pour que vous soyez dans votre but de vie, dans votre chemin de vie,
d'élever vos vibrations et de faire des choix, en fait, par rapport à votre joie intérieure, par rapport à votre amour inconditionnel. Voilà, on vous dit, concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, en toute situation et dans tout ce que vous faites, vraiment. On vous dit vraiment là, c'est plus une question de je cherche mes intérêts, je me bats parce que c'était pas juste avant, etc. Non, là, on vous conseille de pouvoir, de vraiment pouvoir rester dans des vibrations élevées, de vous choisir vous et d'être dans le mouvement de donner et de recevoir de façon fluide pour être sur votre chemin de vie et pas uniquement chercher votre propre intérêt parce que de toute façon, l'intérêt de votre âme, c'est de vous amener finalement sur une voie de bonheur, une voie de joie. Donc laissez-vous faire par la vie, vous n'avez rien à craindre, tout est pris en charge et donc voilà. Voilà, ça sera tout pour vous qui avez choisi le lapis lazuli. J'espère que ces tirages vous auront parlé et que du coup, vous pourrez vous-même faire le lien avec ce que vous vivez dans votre vie et que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à me contacter pour des tirages personnalisés sur le site Être en vie par l'amour, http://êtreenvieparlamour.com ou sur ma page Facebook Être en vie par l'amour. Je fais des soins à distance, des consultations au cabinet au coin de l'amour. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre mes coordonnées et m'appeler pour un suivi et un accompagnement. À très bientôt. Ciao, ciao.